Le don de la sagesse, un autre don de l'Esprit Saint. La sagesse est une expression couramment utilisée dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, on trouve cette expression plus de 167 fois et dans le Nouveau Testament plus de 54 fois. Donc ce qui fait plus de 220 fois que le mot sage et sagesse sont employés dans la Bible. Cela montre l'importance de la sagesse dans le mystère du salut. La sagesse comme don de l'Esprit Saint peut être perçue d'abord comme une qualité spéciale donnée par Dieu lui-même à certaines personnes. Dieu qui étant la source même de la sagesse. Et nous analyserons cette sagesse dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, la sagesse s'exprime de façon claire dans le livre des Rois, chapitre 3, versets 5 à 12. Je veux dire, Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Salomon répondit, tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, étant donné que celui-ci a marché devant toi dans la fidélité, la justice et la droiture du cœur à ton égard. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu as permis qu'un fils soit aujourd'hui assis sur son trône. Maintenant, Yahvé, mon Dieu, tu as établi au roi ton serviteur à la place de mon père David, et moi, je suis un tout jeune homme, je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter ni le recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Et plus au regard du Seigneur que Salomon ait fait cette demande, et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement. Voici que je fais ce que tu as dit, je te donne un cœur sage et intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Voilà ce don de la sagesse. Dans le livre du Deutéronome, il est aussi écrit au chapitre 34, verset 9, Josué était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Vous voyez que c'est un don donné spécialement à certaines personnes. Dans le livre des Rois, chapitre 4, verset 29, il est dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et les livres de l'Ancien Testament qui traitent de la sagesse sont notamment les livres de Job, les Psaumes, les Proverbes, l'Ecclésiaste. Ce sont des livres qui parlent de fond en comble de cette sagesse. Job, dans son livre, fait une confrontation entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Ses amis qui viennent avec leur sagesse pour lui donner des conseils qui ne vont pas en droite ligne avec ce que Dieu attend de lui. Et Job va leur démontrer que la sagesse de l'homme n'est rien à côté de celle de Dieu. Donc, cette sagesse, dans le livre des Proverbes, on trouve un éloge de la sagesse dans le livre des Proverbes, mais aussi l'affirmation que la vraie sagesse vient de Dieu. Dans le livre des Proverbes, chapitre 2, verset 6, il est dit, car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Dans le livre de Proverbes, chapitre 3, verset 13, on dirait aussi, heureux l'homme
qui a trouvé la sagesse. Vous voyez, nous devons donc être continuellement en quête de cette sagesse. Nous devons dans nos prières demander que Dieu fasse descendre sur nous cette sagesse qui nous permettra de discerner pour mieux agir dans ce monde. Nous allons continuer donc avec la prochaine séance sur la sagesse comprise dans le Nouveau Testament. Que Dieu vous bénisse.